Bonjour à tous. Voilà encore l'exemple hier. L'exemple hier où tout peut se passer en un coup. Oui, d'un coup il y a une course et puis voilà quoi. Tout peut se passer. Alors moi je vous dis pas que... C'est vrai que comme hier dans la vidéo je vous ai dit, j'étais assez chaud sur mes 3 bases hier. Hein. Putain, et malheureusement, il n'y a eu aucun des 2 favoris à l'arrivée. Je voulais lire leurs commentaires, le commentaire des jockeys, mais l'avis des jockeys. Mais c'est vrai, le quintet s'est disputé à 20h15, soit à 10h15 chez moi. C'est pour ça qu'à 11h, les gars, vous ne me voyez plus, hein, j'en peux plus, moi, hier. Ça finit à minuit, minuit et demi, 1h du matin. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, passons. Donc j'étais assez confiant. Et d'ailleurs, que j'ai mis en tête de mon pronom, moi, de mon champ, j'ai mis César Palace. J'ai dit, Fred, il va rien t'arriver. Tu te rends compte, un entourage espagnol, il n'y a pas plus motivé que ça. Et c'était le seul cheval. Je vous ai dit, faites attention, hein. Faites attention à ce tableau-là. Parce que César Palace, il avait une course sur... il en avait une 3e. Hein. Donc 3 sur 3, il avait. Hein. C'était le spécialiste de l'hippodrome. Ouais. C'était le seul spécialiste de la course, d'ailleurs. César Palace. Et il fait 10 € la place et personne ne l'a retenu. Hein. C'était le cheval de la course. Hein. Mais je vous explique tout sur le bon terrain. Alors, j'ai encore pris 3 chevaux de bon terrain, en base. Et alors, encore les arrivées, encore les cordes 1, 2, 3 à l'arrivée. Tu te rends compte, un mec, il fait les cordes 1, 2, 3. Il fait le champ complet sur PMU.fr. Il touche 15 000 € hier. Parce que moi, tous les chevaux du turf, j'en voyais aucun. Et je vous ai dit que j'ai eu du mal à trouver une 3e base. J'ai mis l'Épard, parce que ça ne m'a pas plu, l'Épard à Marseille, en finissant à 2 longueurs. Alors, je l'ai ravouté, puis j'ai dit, si ça rentrait, corde 6, mais cette phrase, je l'ai mis bien plus... Je voyais l'Orcane, et moi, je voyais que 3-14. J'ai dit, tu vas faire le champ en tiercé. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai rajouté l'Épard, j'ai dit quand même, en province. Mais j'ai fait une erreur stratégique hier. Oui, j'ai fait une erreur. Des fois, je dors mal ici, moi. Après, je fais des erreurs et j'oublie. Tiens, mais tu regardes le passé de la course, regardez ça, 25, 20, 38, 34, 12. Il faut marquer dans son répertoire à la thèse de Buc, hippodrome destructeur de favoris. Et c'est ce que j'aurais dû faire hier. Encore pareil, là, il y en a un à l'arrivée, 4e. Donc sur le podium, c'est toujours 3 outsiders. C'est marqué, là. Et ouais, le 16, regardez, 2 fois l'arrivée, encore à l'arrivée hier, je le vois maintenant. Alors, j'ai rajouté un tableau pour sauver notre vie aussi, hein, parce qu'on essaye de se perfectionner. C'est le tableau des cordes. J'ai failli l'écrire. Attention à lève. 50% de réussite, c'est énorme. Et voilà, et ça tombait sur qui? Sur le 13, lève. Alors, tu avais le spécialiste du parcours César Palace et tu avais la meilleure corde, le 13, et les 2 sur le podium. C'est comme ça que tu vas te sauver ta vie, avec des éléments. En 5 secondes, tu dois faire le papier, faire ton 3+, pour sauver ta vie, toucher 50 000 €, 100 000 €. Hein. On en est là maintenant. On en est à des séismes. Mais j'ai tellement peu d'abonnés qu'on n'y arrive pas. Parce que si tout le monde le tentait tout le temps, on verrait plein de tickets. Mais j'ai personne, moi. Il va falloir que je change, que je trouve une nouvelle stratégie. Hein. Parce que c'est pas normal. Quand je vois qu'il y a tous les Spoons, les Florian Gautreau qui parlent sur RMC des courses, l'autre là, comment il s'appelait, le gros de l'équipe qui est passé sur... Que des mecs qui n'ont rien à dire. Tout ça, c'est parce que c'est des bons orateurs, ils gagnent plein de pognon. Et moi, je suis là à l'agonie, alors que j'ai 30 quintés dans l'ordre. Vous voyez que je ne suis pas un commercial du tout. Ben ouais, j'ai personne. T'es l'Orcane qui fait de bout en bout. Et non, c'est un hippodrome destructeur. Et Fred, qu'est-ce qu'il fallait prendre en 3e base? Et ben d'ailleurs, regardez le passé de la course, il prenait le 16. Voilà, il y avait les 3 éléments dans tous les tableaux, tu en prends un et tu as gagné ta vie, et tu sauves ta vie, hein. Ça peut aller très vite, hein. Allez, bon souple, plutôt des cordes intérieures, mais c'est pas pour tous les hippodromes, ça, hein. Très souple, plutôt des cordes extérieures. C'est important ce que je vous dis, là. Faut le noter, ça aussi, dans votre répertoire. D'ailleurs, je l'ai mis sous la... Voilà, terrain très souple, voilà. Du bon à bon souple annoncé, ben voilà. Tu vois, j'ai annoncé aussi qu'à Anguien, à Laval, il ne se passerait rien, il ne s'est rien passé. On sait beaucoup de choses. Et pourtant, ça amène 0 ticket. Sauf que hier, il aurait pu avoir un séisme. Hier, oui, hier, il aurait pu avoir un séisme. Je sors César Palace. Mais la réussite, quand je sors un 4e de la colonne du turf, lui, il aurait dû être en tête, là. C'est quoi cette histoire? Alors en plus,
il y avait deux mots qui rappelaient un peu les pays de l'Est, hein. C'était Zarovska et Lev, voilà, boum, les deux à l'arrivée. Il faut toujours chercher des associations de prénoms, ou de... Là, il y avait des consonances slaves, russes, voilà, des pays de l'Est, boum, les deux à l'arrivée. Voilà, ce Rakeb, aucune chance, Don Bertrand, je sais pas qui c'est, le Sage, pareil, te met que des cordes extérieures en bon terrain. Tu sais très bien que tu vas frapper. Et Fred, pourquoi t'as pas conseillé Lev? Mais c'est vrai, Lev c'est le cheval. Mais de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Lev, j'avais lu l'entraîneur. Tu en es encore là, Fred? Oui. Et j'ai dit, il te dit tout encore en négatif, hein. Oh là là. Oui, il a besoin de nous rassurer. Ça va se jouer sur son mental. Voilà. Et tu vois que ce cheval, c'est celui qui est le plus joué avant le départ. Tiens, les mecs, ils sont négatifs dans l'entraînement afin d'apporter beaucoup de brouettes de billets au guichet. On en est là avec les entraîneurs de plat. En plus, le cheval, il avait perdu du poids, là. Oh là là, c'était une course pour sauver sa vie, ça. Eh ouais, lève 1,5 kg. Oh là 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 là. En plus, il avait la meilleure corde. Oh là là là. La corde la plus performante sur le parcours. Moi, ça me rend malade. Avec des games pareils qu'on ne touche pas, ça me rend fou, moi. Vous vous rendez compte que mardi à Auteuil, j'avais donné 14, 15, 16 quand même. Que j'ai failli faire le 3 plus à Auteuil, 14, 15, 16. C'est rentré là. Oui, oui. Les cordes 1, 2, 3 et la corde la plus performante sur le parcours l'emportant. Voilà. Corde 1, 2, 3 et 12, tu avais le champ. Cette piste détruit les favoris comme le démontre le passé de la course. Le spécialiste est la meilleure corde sur le podium. La meilleure corde sur le parcours. Hein. D'ailleurs, le spécialiste du parcours et de la piste est la meilleure corde sur le parcours, sur le podium. Voilà les deux bases qu'il fallait prendre. Mais il y a des gens intelligents sur mon site quand même. Bon, Jean-Luc V, le problème... Ah, Jean-Luc, c'est incroyable. Tu vois, les ondes, c'est ça. Voilà. Jean-Luc V, je suis allé au PMU en oubliant chez moi papier et argent. J'ai fait ce jeu, je n'avais que 6 € en poche. C'est pas mal, mais cela aurait pu être mieux cordialement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un champ réduit. Vous vous rendez compte qu'il a les 3 premiers, là? 13, 9, 14. Oh là là. Et là, il touche que des bonus. Et rien qu'en jouant 6 €, il a touché 435 €. C'est un exploit. Par contre, s'il avait fait le 3 plus au quintet en flexi 25%, hein, le jeu que je préconise tout le temps, s'il avait fait sur PMU.fr, il touchait 15 000 €. Bon, il y aurait eu un gagnant de plus, ça aurait fait un peu moins, 13 ou 14 000, ou 10 000, parce que là, sur PMU, il n'y a pas d'enjeu et pas de gagnant. Hein. Vous le savez, dans toutes les courses. Hein. Tous les multis, vous verrez, il y a un en France. Hein. Ah oui, ça fait peur. Hein. Oh là là, on aurait pu avoir un tremblement de terre. Déjà, Jean-Luc a déjà créé un tremblement de terre, ce que je n'ai jamais fait, moi. Moi, c'est des petits tremblements... C'est des tremblementos, moi. TEAU, hein, des tout petits tremblements de terre. Hein. J'en ai un à 10 000 et un à 14 000. Et j'ai pas décollé la pulpe de plus que 15 000 et je connais pas. Ouais, enfin, le jour où j'avais touché 14, j'avais touché 17, à vrai dire. Enfin, voilà, j'ai pas dépassé les 20 000, on va dire. Comme quoi, en un coup, on peut sauver sa vie. Il suffit juste d'avoir des critères. Ludovic, il m'a remercié pour le 14, mais il avait fait un autre champ au quintet. Bon, il a fait plusieurs jeux en changeant de numéro. Hein, regardez, là, c'est pareil, vous étiez bon, vous, hein. Oh là là, 13x9. Ah oui, tu as raté le tiercé ordre pour une inversion. Oh là 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 là. Il a fait un champ au tiercé en flexi, ça. Ouais, ouais. Bravo, hein. Vous étiez bons tous les deux, hein. 13-9 et 13-9-14, vous avez enlevé les favoris. Hein. Oh là là, si tu les enlèves, les favoris, hier. Parce que moi, si je fais une longue, je crois que je touche. Hein. Bellance, il avait une ligne avec... Bon, lui, il avait la corde 15, c'est vrai. Merde, Fred! Mais c'est pas vrai! Putain, chaque fois que tu les mets pas, oh, 15, corde 15, mais c'est trop, ça! Et lui, il avait une ligne avec Henry the Lion, hein. Oui, oui, avec... En plus, il était très frais. Regardez, même si tu as eu une Corse 15, il y en a toujours au moins une ou deux à l'arrivée chaque fois, de toute façon. Hein. Ben voilà, hein. Il était très frais, il avait couru qu'une fois. Merde, tu l'as pas mis dans le texte. Oh. Par contre, tu pourrais prendre lève en base pour la corde ou alors corde des numéros. Il y avait tout pour les pulvériser hier. Surtout que les Dom Bertrand,
13, 14, il nous met que des cordes extérieures. C'est très très bon ça, quand vous voyez que le spécialiste du plat fait n'importe quoi, tu sais que tu vas te gaver. Hein. Et lui, là, c'est pareil, il a des petits lots, mais avec des 60 kilos, des 65 kilos un gentleman. D'un coup, il a 55. Vous vous rendez compte d'un cheval qui d'habitude porte un éléphant, d'un coup, il porte une fourmi. Ben, il est à l'arrivée. En plus, lui, il avait 2 sur 2 là, sur le passé. Oh. Un mec qui fait un papier rigoureux, il a le quintet en 5 même. Hein. Alors, Zarovska, j'ai regardé aussi. Corde 3. Ouais. Corde 3, la dernière fois, c'était plutôt du très souple, du collant ou du profond. Et là, c'était bon terrain. Je me suis dit peut-être qu'elle ne va pas s'en sortir. Ah ben si, elle s'en est sortie. Oh là 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 là. J'aurais fait une longue hier. Je pense que déjà 14, 15, 16, je les mettais. Hein. 13, 14, 15, 16. Voilà. En plus, c'était jury bleu mardi. Oh. C'était la course d'Auteuil, ça. Ouais. J'aurais mis le 14, j'aurais mis le 12 aussi. Parce que Nicolas, il avait une ligne avec Henri the Lion aussi. Ouais. Je savais qu'il y en avait 2 qui avaient des lignes avec Henri the Lion. Et bien, il y en a eu un à l'arrivée. Hein. Pour mettre Zarovska et les 4 derniers, il n'y avait rien inventé là. Tu prends un quintet de fou, hein. Ouais, comme quoi tout peut se jouer à tout moment. Hein. Il suffit d'une course, d'avoir des critères. Mais on va y arriver, hein. Ah, c'est pas possible qu'on n'y arrive pas un jour. Mais vous ne les faites pas les 3 plus au quintet en champ complet. Alors qu'il faudrait se mettre à 2, à 3. Moi, j'ai personne avec qui jouer ici. Hein. Mais bon, vous pouvez, avec votre famille, vos amis, vous mettez à 2, à 3. Voilà, hein. D'ailleurs, ce que vous allez faire, peut-être, quand je vais peut-être changer le prix, j'ai pas décidé encore, mais bon, à partir de septembre, hein, mettez-vous à 2 ou à 3. D'abord, j'aimerais bien qu'il y en a qui me donnent 700 € d'entrée aussi. Hein. C'est pas pour moi, c'est pour vous, comme ça vous oubliez, hein. Vous en parlez plus. Hein. Vous mettez à 7, ça fait 100 € chacun pour 7 mois de pronos, hein, où vous allez avoir des pronos pour sauver votre vie. Hein. Je suis pas là pour rigoler, moi, hein, vous le savez. Hein. Là, hier, une course à la con. Voilà. Bûche de Noël, ça aurait pu être. Ah ouais. On aurait pu voir la tête d'une bûche de Noël. Eh ben non. Tu te rends compte en plus, Jean-Luc, tu as peut-être pas vu non plus. Ouais, parce qu'il n'a pas touché le quartier, Jean-Luc. Hein. Ben ouais. T'as pas mis le seul cheval dont le numéro et la corde étaient identiques. Le 16, il avait la corde 1, il avait un petit poids, il avait tout. 2 sur 2. Ah, ça me rend malade de rater des trucs pareils. J'aurais dû faire une petite longue là, plutôt que de faire mon 3 plus. Bah, en fait, j'ai quand même touché un bonus à 27 €. C'est énorme un bonus 3 à 27 €. Hein. Là, il aurait pu avoir un sacré exploit hier. Bah ouais. Ah, vous étiez sur l'Ève, hein, vous étiez pas loin. Vous vous rendez compte, vous étiez pas loin du quintet dans l'ordre là aussi. Avec un 3 plus. Vous sauvez votre vie, hein. Il n'y a que le plat pour sauver sa vie, de toute façon. Hein. C'est pas toutes ces courses de merde qu'on voit actuellement au trot, Autostar. Hein. Enfin, l'Autostar peut sauver ta vie aussi, quand tous les favoris sont pas là. Hein. Bon, mais voilà, je voulais vous débriefer ce quintet où je voyais 3 bases et malheureusement les 2 favoris pas là. Parce que d'ailleurs, démontrer le passé de la course. Hein. Là, il fallait aller un peu plus loin que ça. Tu te rends compte, tu prends le spécialiste de la piste, c'est le 14. Tu prends la meilleure corde, le 13. Tu vois que le 16, en ce moment, il a gagné 2 quintets il n'y a pas longtemps. Il a la corde 1, il est 2 fois à l'arrivée. Le 15, tu le mets pour corde 15. Tu te rends compte que tu avais un champ mythique là. Et Zarovska, tu pouvais le mettre parce que tu t'es dit, ouais, j'ai mis la corde 1 et 2, je vais mettre la corde 3 aussi. C'est pas loin, hein. Il suffit de regarder le tableau des partants, ça peut aller vite, hein. En plus, Lev a tiré Zarovska, les 2 non-slaves. Ah là 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 là. Bon, mais bravo, hein, je vais pouvoir mettre ton ticket à la une, Jean-Luc. Et je sais pas quels sont tes regrets, à vrai dire, Jean-Luc. Je sais pas si vous voulez faire ce champ complet au quartier. Je sais pas si vous voulez faire un 3 plus au quintet aussi, parce que là, tu étais tout bon, hein. Même le tiercé, oh. Tu aurais pu faire même le tiercé en CC, tu l'as déjà fait aussi, 3 chevaux, 6 €. Oh, oh là là, c'est mythique ça. En tout cas, bravo Jean-Luc. Hein. Allez, on arrive à la fin du mois de juin déjà, c'est incroyable comme ça passe vite. Ah oui, je vais vous raconter une anecdote si j'ai un peu de temps. Avant-hier, mardi matin, il y a mon instructeur, parce que j'ai bossé pendant 2 mois hein, pour passer le code pour mon permis bateau. Je passe après-midi à 14 h, à vrai dire. Bah, donc je ne vais pas au marché de Saint-Paul ce matin.
je vais aller passer mon code. Et moi, je ne savais pas. Il m'avait dit, ouais, rendez-vous mercredi matin. Quel jour on est? On est quel jour on est? Mercredi matin, rendez-vous à 9 h. Mais moi, je ne savais pas que je passais, à vrai dire, ma pratique. Ah, mais je suis halluciné, moi. 3 heures sur un bateau. Il y avait une jeune nana de 26 ans qui le passait avec moi. On était 3 sur le bateau. Il y avait l'instructeur, elle et moi. 3 heures de bateau. Bon, on a conduit tous les deux. Hein. On t'apprend quoi finalement, hein, à encorder le bateau au port, hein, à l'accostage, à démarrer le bateau, point mort, tu accélères et tu recules. Et la marche arrière. Hein, voilà. Mais moi je suis halluciné, quoi. Donc c'est-à-dire que si cet après-midi j'ai le code, demain matin je peux louer un bateau. Enfin, c'est 150 ou 200 euros la demi-journée. Hein. Je prends un bateau, une autre qui me file les clés, Fred c'est bon, va t'amuser. Ah, j'ai dit, ah bon? J'ai rien. C'est comme si tu passais le permis voiture, une leçon et on te file le permis, quoi. Ah, moi je suis halluciné, quoi. Halluciné. Mais c'est hallucinant, quoi. Donc moi, si j'arrive à faire une sortie, si j'arrive à faire un gros coup, que je vais me payer 1 heure, je vais me payer une demi-journée pour aller promener sur l'eau, ça va être un grand moment quand je vais sortir le bateau. Il va falloir que je touche pas à droite et à gauche. Ah, c'est un grand moment. Je pensais pas que c'était comme ça, quoi. On file finalement le permis bateau à n'importe qui, quoi. N'importe qui. Moi qui depuis tout petit pensais que c'était quelque chose de même trop pour moi, finalement quand je me rends compte que c'est ça, mais je dis je suis halluciné, quoi. D'ailleurs je vais faire rire tout le monde si jamais j'y vais un jour, je dis bah, écoutez, tous à l'abri là. Hein. Ah oui, tous à l'abri. Bon, moi ça m'a régalé sur le bateau, il n'y avait rien de compliqué à vrai dire. Hein. Il n'y avait rien de compliqué. Mais je suis affolé que ce soit si rapide. Bon, enfin, je ne l'ai pas encore, il faut que je passe le code à 14 h après-midi. Voilà. Bon, mais écoutez, hier, il aurait pu avoir un grand espoir. Au fait, pour ceux qui ont laissé le renouvellement automatique, je vais vous le laisser encore 1 an. Ouais, cadeau. Mais normalement, vous avez été fidèles depuis des années. Je vais changer le prix à 100 € par mois. Ceux qui ont le renouvellement automatique à 50 €, je vous laisse 1 an. Normal, petit cadeau quand même. Voilà, j'avais dit que je remettrais tout le monde à zéro. Non, non, non. Non, non. C'est normal que ceux qui payent 50 € par mois, parce que c'est mes seuls revenus fixes, hein, et j'en ai pas beaucoup. Hein. Ça me paie juste mon loyer. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hein. Ouais, ceux qui ont le renouvellement automatique, je vous laisse. Alors c'est pour ça. Bon, mais il ne faudrait pas que Fred ait une vague de... ouais, ben pourquoi pas une vague, ben c'est rigolo. Oui, oui, ben pourquoi pas. De toute façon, hein, si certains le mettent, d'ailleurs je l'avais déjà dit il y a quelques temps, hein. Oui, oui, si vous voulez mettre le renouvellement automatique à 50 €, vous resterez à 50 €. Et Fred, c'est pas sûr qu'il reste jusqu'à la fin de... Ouais, ben on verra. Mais en tout cas, ceux que je connais, moi, qui sont là depuis longtemps, je vous laisse le renouvellement automatique à 50 € pendant jusqu'à la fin du mois de mars. Mais après, je vous l'arrêterai parce qu'après, je vais m'arrêter. Enfin, ici, je décide de faire ça, ce qui n'est pas décidé non plus à 100%. Hein. Oui, oui, j'ai envie de le tester, ce truc. Parce que moi, je vous répète, hein, cette période ne m'amuse pas. C'est sûr qu'on peut faire des coups tout le temps. Bah, en fait, il faut voir. Hein. Ou alors m'arrêter, en tout cas, le mois d'avril. Hein. Ah, le mois d'avril, c'est insupportable. Quoi. Insupportable, le mois d'avril. Hein. Ouais, ne te découvre pas d'un fil, on sait pourquoi. Hein. Bon, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et bravo, Jean-Luc. Dommage que tu n'aies pas quelques euros de plus dans ta poche. Tu aurais touché certainement le quartier des ordres et tu aurais dépassé le silo là. Bah, c'est comme ça. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.